Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je suis la bienvenue sur Nono TV. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté votre année 2021, surtout que vous avez apprécié ma dernière vidéo où je donnais un peu mon avis sur comment bien débuter votre année. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la rupture entre la danseuse Jenny BSG et l'influenceur ou encore comédien Docteur Idéologie. Alors, il y a quelques jours, c'est elle qui a annoncé sur, si je ne me trompe pas, son compte Instagram, sur une petite story en mode, moi, les hommes changent que quand ils ont décidé, blablabla. Bla, bla, bla. À la fin, elle a juste écrit, je suis célibataire. Suite à ça, les commentaires, mon Dieu, mon roi. Au moins, nous avons eu du rêve, nous avons eu de l'illusion, nanana. Aujourd'hui, c'est fini entre vous, blablabla. Comme si même elle avait signé un pacte. Parce que je voudrais bien dire contrat, mais non. Encore pour le contrat, même, on ne réagit pas comme ça. Limite comme si elle avait signé un pacte le jour où elle a décidé de venir exposer sa relation. Vous avez du mal à comprendre que quand des stars, des influenceurs ou quoi viennent exposer leurs relations sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément parce qu'ils ont envie de vous faire envier. C'est vous-même en fait. C'est vous qui décidez d'envier un couple ou quoi. Ils ont juste posté, je ne me trompe pas, oui, non, je ne me trompe pas. En fin 2019, ils ont juste posté la demande que Docteur Idéologie lui a faite en fait. Parce qu'ils étaient heureux, ils avaient envie de vous partager votre bonheur. Mais limite, quand ils ont fait ça, c'est comme si ça avait attrapé votre cœur, ça avait activé le mode aigri en vous. Parce que la façon dont je vois que les gens réagissent dès qu'elle a annoncé ça sur les réseaux sociaux, c'est fini. On a des gens comme Aïcha Kamoise ou encore le comédien Axel Méric qui sont venus faire les grands statuts en mode moi. Attends, je cherche même. Aïcha Kamoise a dit quoi? Même pas un an de mariage. Vraiment, les gens vous vendent du rêve sur les réseaux sociaux. Ma chérie, ils ne t'ont rien vendu. Oh. Si tu es aigri, c'est toi-même en fait. J'ai bien dit si. Hein. Si vous êtes aigri, c'est vous-même. Pourquoi vous voulez en faire tout un plat? Si encore ils avaient décidé de garder leur relation secrète, ça devait être tout un promis. Vous avez dit que non, vous devez nous partager votre vie, blablabla. Maintenant qu'ils décident d'exposer avec vous tout ce qui se passe, il y a un problème. Ils vous expliquent avant que c'est fini entre eux. C'est limite, vous n'êtes pas heureux quand les gens sont heureux. C'est quoi votre problème en fait? Vous donnez même envie à certaines personnes de rester dans des relations ambigu et toxique juste pour continuer à apparaître en fait. C'est à ça que vous poussez quand vous réagissez comme ça en mode ouais, vous avez vendu du rêve, blablabla. Ils n'ont rien vendu du tout. Ils ont exposé leur amour, ils ont exposé leur bonheur en fait. C'est pas maintenant comme si à chaque fois qu'ils devaient avoir des problèmes dans leur couple, vous allez vous exposer ça pour tout vous dire. Là encore, ça doit être un problème. Comme je disais la dernière fois, les humains, on ne sait jamais ce que vous voulez en fait. Tout, vous trouvez le moyen de critiquer. Tout, tout, tout et tout. Quelqu'un veut bien faire les choses, vous critiquez. Quelqu'un fait un truc qui vous déplaît un tout petit peu, c'est un problème jusqu'à dire que vous nous avez vendu du rêve. Ils ont vendu du rêve à personne. Ils ont affiché leur amour. Et moi, je ne dis pas que je suis pour, hein, parce que bon, chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut de sa relation. Moi, personnellement, je ne me vois pas trop l'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Mais bon, c'est leur choix et ça respecte en fait. Jamais ils ont voulu jouer au coach de vie en mode moi, nous, notre couple exemplaire, nanana. Si c'était le cas, j'aurais compris vos réactions, mais c'est pas du tout le cas en fait. Ils ont juste montré leur amour, ils ont exprimé à quel point ils étaient heureux, ils sont ensemble depuis plus de 5 ans. C'est un peu normal que le jour où ils fassent sa demande, elle expose, elle soit heureuse. Toutes les relations ne sont pas portées à durer 50, 100 ans. Il y a même des relations qui se font en cachette. Mais ils finissent toujours par se séparer. Vu que certains disent que c'est parce qu'ils se sont exposés, soit disant qu'ils se sont séparés. Où est le rapport? Où est le rapport? Il y a des gens mariés depuis 10 ans qui se séparent. Il y a des gens fiancés depuis 15 ans qui se séparent. Il y a des gens en concubinage depuis 50 ans qui se séparent. Quand on n'est plus heureux, on se sépare. Vous voulez quoi? Qu'ils restent ensemble juste pour vous. Pour vos beaux yeux. Pour que vous soyez heureux. Ça n'a même pas de sens en fait. Quelqu'un se sépare, vous ne cherchez même pas à savoir ce qu'elle a pu traverser, ce qui a pu se passer entre eux. Vous jugez directement. En fait, moi, ça m'a choqué quand j'ai vu Aïcha Kamoise qui a posté ça, parce que moi, c'est une personne que je suis et que j'aime beaucoup. En général, j'aime bien sa manière de penser. Et lorsqu'elle a fait ce post, je me suis dit, waouh! Elle qui s'assoit pour venir critiquer sa vie, pour venir critiquer ses choix de vie ou je sais pas quoi, personne ne le fait. Ou que quelqu'un le fait, elle fait vite et direct, elle commence à insulter les gens. Personne ne dit A ou B. Mais maintenant, quand des personnes se séparent, il a fallu que elle ou encore Axel Méridienne fait les grands discours en mode moi, ils nous vendent du rêve, ils ne vous ont rien vendu. Ils ne vous ont rien vendu. C'est vous qui voulez les envier. C'est vous qui décidez quand vous regardez un post sur les réseaux ou quoi, de chercher à les envier ou quoi que ce soit. C'est vous-même. Ils n'ont pas, comme je disais tout à l'heure, joué au coach de vie en mode, comme certains faire là, ils sont fiancés peut-être depuis 2 jours, ils font les grands posts en mode, oh, comment garder un homme, comment ceci, cela. Jamais j'ai vu Jenny faire ça, jamais j'ai vu Docteur faire un truc du genre. Ils ne l'ont jamais fait. Ils montraient juste à quel point ils étaient heureux et tout. Et si la relation est finie aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous jouez les haters en fait. Il n'y a aucune raison, ça se fait pas, c'est méchant. Comme je disais tout à l'heure encore, je le répète, vous êtes juste des aigris en fait. C'est de l'aigreur, rien d'autre, c'est de l'aigreur. Tu peux pas être là, quelqu'un poste, oh non, c'est fini. Oh, même pas un an de mariage.
Oh, ceux-là qui s'affichaient, donc finalement, c'est fini. Quand on vous dit de ne pas suivre tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, oh, la pauvre fille est triste parce que sa relation est finie. Vous venez, vous êtes content. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Vous voulez quoi, en fait? Tout ce que les gens vont faire sur les réseaux sociaux, vous allez critiquer. Tout, tout, tout et tout. Mais dans ce genre de moment-là, vous cherchez à critiquer. Vous ne cherchez même pas à savoir ce qui s'est passé ou quoi. Non, c'est directement, ils nous ont vendu du rêve. Ils ne vous ont rien vendu, mon Dieu. Arrêtez, franchement, arrêtez avec votre aigreur, là. Parce que ça, limite, ça donne plus envie, comme je disais encore là, ça donne plus envie de continuer dans les relations qui nous font du mal juste pour mieux paraître ou d'être là en mode cacher les choses en fait. Et ils vont vous cacher leur vie, vous allez encore ça, encore vous déplaire. Ils vont faire tel truc, vous allez critiquer, ils vont faire ceci, vous allez critiquer, tout vous critiquez, vous n'aimez rien. Vous êtes juste des rageux et des aigris, c'est tout. Franchement, il n'y a pas d'autre excuse pour être là. Quelqu'un te dit que sa relation depuis les 5 ans est finie. Tu critiques, c'est que tu es juste un aigri ou un rageux. C'est tout, rien d'autre. Et franchement, c'est décevant, mine de rien, c'est décevant de voir des personnes comme ça, une personne comme Aïcha Kamos, qui est une personne assez, on va dire, un griffe âgée, faire ce genre de post, un influenceur comme Axel Merrill faire ce genre de post, c'est franchement décevant, je vous assure. Et bon, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, que vous avez aimé un peu mes arguments. Et je m'excuse pour toutes les fois où j'ai pu faire des erreurs ou encore m'embrouiller. Vous savez, je suis timide, donc j'ai un peu du mal. Voilà, on se dit à la prochaine. Je fais un gros bisou et honnêtement, personnellement, j'espère vraiment qu'ils vont se remettre ensemble parce qu'ils formaient vraiment un beau couple. Ou non, j'espère surtout qu'ils seront heureux après en fait, que ce soit ensemble ou séparés. Voilà, on se dit bisous à la prochaine.